Salut, euh, c'est moi, c'est votre frère, Kalenga Wachipamba, ou Kalenga Kishinga Wachipamba Wabakabinga. C'est un plaisir encore d'être là devant vous, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu sur l'entrepreneuriat. Pas en tant qu'un motivateur, non. Pas en tant qu'un coach, non. Je ne crois pas que je suis digne de coacher quelqu'un ou de commencer à motiver les gens, mais j'aimerais juste partager certaines expériences que moi j'ai sur l'entrepreneuriat. Peut-être certaines expériences que j'ai acquises avec Fondega. Fondega qui est mon entreprise euh, de technologie et finance. Nous essayons de mélanger la technologie et les finances. On appelle ça FinTech, Financial Technology. Comme tout le monde peut les constater, peut les dire, l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment une marche facile. C'est pas une marche de faible. Aujourd'hui, il y a 3 jours, en fait, il y a un ami, un ancien collègue qui me demandait, Denis, j'ai comme l'impression que tout marche pour toi. J'ai comme l'impression que tout réussit, tout ce que tu es en train de faire, en train de réussir, en train de briller, mais c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu es en train de toucher? En fait, j'étais surpris de voir que c'est ça l'impression que les gens ont. Je me suis dit, premièrement, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, aux yeux des gens, font des cas en train de briller. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, quand toi, tu connais les peines que tu traverses pour maintenir, pour maintenir ta chose ou ton entreprise, tu penses, tu as comme l'impression que tout le monde sent la lourdeur de ça. Donc, euh, j'ai toujours eu comme l'impression que tout le monde sentait à quel point je fais beaucoup d'efforts, à quel point ce n'est pas facile, à quel point je me sacrifie beaucoup, à quel point je sacrifie mes nuits pour travailler tard, pour rédiger mon business plan, essayer de revoir le business model, essayer de contacter des partenaires, par-ci, des investisseurs par-là, me priver même des choses que je pouvais avoir, des conforts que je pouvais avoir pour que l'entreprise continue à grandir, pour que le personnel continue à se sentir à l'aise et confortable. Parfois, j'ai l'impression que c'est clair, tout le monde voit que c'est pas facile. Mais quand on me pose une telle question, je me rends compte que pour certaines personnes, tout me réussit, tout est facile pour moi, tout brille pour moi. Je me suis dit non. Premièrement, je ne vais pas voir ça comme une mauvaise chose. Je vais voir ça comme une bonne chose. Une bonne chose comment? Une bonne chose dans le sens que l'image que donne, fond des cas donne, c'est l'image de la lumière. Donc, on m'a dit c'est en train de briller. C'est en train de mettre une lumière. Et ça, c'est une bonne chose. C'est normal que moi, en tant que la personne qui porte la charge, le fardeau, c'est normal que je ne puisse pas voir ça comme ça. Mais si le monde extérieur voit déjà ça comme ça, et moi intérieurement, je sais que c'est ça que je veux, alors c'est un pas vers la réussite. Mais toutefois, j'ai répondu à la personne. J'ai donné à la personne une réponse très simple. Parce que c'est un collègue qui me disait, mais c'est quoi ton secret? Tu es en train de briller, tout ce que tu fais, apparemment ça t'est réussi. Tu signes des partenariats par-ci, tu as un très beau bureau, tu as des clients, tu as des choses qui marchent. Ça fait 10 ans que font des cas en train de marcher et grandir, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Mais je l'ai dit, je l'ai répondu, je l'ai dit, tu sais, c'est simple. Je suis en train de vibrer à une très haute fréquence. Alors là, il était perdu, il ne comprenait pas je parlais de quoi. J'ai dit, je suis en train de vibrer à une très haute fréquence. Parce que j'ai dit, mon frère, tu sais que tu ne comprends pas et que rien, rien de ce qui existe dans ce monde ne marche sans une certaine vibration. Tu peux appeler ça dans
Tout le vocabulaire que tu veux. Moi, je te dis vibration parce que c'est ça la réalité. Mais chaque chose, que ce soit une parole, que ce soit une pensée, que ce soit un acte, que ce soit les gens qui te côtoient, tout est vibration, tout est énergie. Alors, si tu es inconscient des lois vibratoires, de ce que tu es en train de faire, eh bien, tu vas tourner en rond. Je vais donner un exemple. Quand il y a radio, l'appareil, tu as la radio, on dit la radio, les radios, c'est français, c'est combo qui est féminin, masculin. Mais je crois que c'est la radio. Quand tu as ta radio et que tu as besoin d'écouter une certaine chaîne, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de fréquence, tu essaies de monter ou de descendre à la fréquence à laquelle se trouve la chaîne que tu es en train de chercher. Eh bien, ça devrait nous enseigner beaucoup parce que c'est comme ça que tout marche dans l'univers. Tout est une question de vibration. Tout est une question d'énergie vibratoire. Alors, tu dois savoir, mais il faut avoir des connaissances des équations vibratoires ou des équations énergétiques de chaque chose. Parce que comme j'ai dit, pour suivre une certaine chaîne, tu dois savoir la fréquence à laquelle se trouve la chaîne. Comme par exemple, on disait 110,7 MHz. Ça signifie quelque chose. Donc, au fait, même quand on dit telle chaîne est à 100, par exemple, telle chaîne est à 110,5 MHz. MHz, ça, c'est une unité de mesure. Unité de mesure de quoi? De la fréquence, quelque chose comme ça. Mais une fréquence, c'est juste un taux de vibration. Donc, quand tu dis que tu es en train de vibrer, par exemple, à une telle fréquence, supposons que le taux de... Tu peux vibrer à n'importe quelle fréquence, mais tu vas recevoir les choses qui sont au niveau de la fréquence à laquelle tu vibres. Il y a des choses qui te ramènent à des fréquences très basses, comme la peur, comme les doutes, comme tout ça, parce que j'ai dit que tout est énergie. Alors tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tes pensées, tout ce qui existe, et tu as une énergie en elle. Et les énergies sont catégorisées en deux. Il y a des énergies positives et des énergies négatives. Si tu es informaticien, tu sais que même dans l'informatique, tout ce que tu vas faire, tout, que ce soit n'importe quel code, intelligence artificielle, je ne sais pas quoi, à la fin, c'est représenté par des codes binaires, négatifs et positifs, 0, 1. Et c'est comme ça dans la vie réelle. C'est la sommation de tout ce que tu es en train de faire qui va donner à la fin une fréquence à laquelle tu es en train de vibrer. Donc, maintenant, imagine ce que tu es en train de dire sont des énergies. Tes pensées sont des énergies. Tes actions sont des énergies. Tes amis sont des énergies. Ton travail est une énergie. Ta famille est une énergie. Donc, tu es entouré par une sommation d'énergie. Ce que tu manges, c'est une énergie. La raison pour laquelle on parle des calories dans les nourritures, c'est quoi une calorie? C'est une unité d'énergie, non? Tu te laves l'eau, c'est une énergie. Alors, si tu n'es pas conscient ou tu n'as pas la connaissance de cette réalité des énergies, des vibrations énergétiques et des fréquences énergétiques, eh bien, tu vas être dans l'obligation de dépendre du hasard. Le hasard, tu peux l'appeler par tout ce que tu veux, tu peux dire la foi ou je ne sais pas, tout ce que tu veux, mais tu vas être dans l'obligation de dépendre du hasard. Donc, tu ne sais pas quand quelque chose va marcher, tu sais quand quelque chose ne va pas marcher. Donc, tu ne maîtrises rien. Et si tu ne maîtrises rien, vous connaissez la plus grande loi du monde, c'est la loi de la gravité. La gravité signifie quoi? Tout ce que tu mets en hauteur est appelé à redescendre, à tomber. Donc, tout ce que tu élèves est appelé à tomber. Ça, dans toute ta vie, tout ce que tu... À n'importe quel moment, tu essaies de t'élever, la loi de la gravité est appelée à te ramener en bas. Jusqu'à ce que tu maîtrises la vibration ou les énergies de la gravité. Et c'est à ce moment-là que tu peux même construire un avion et ça va résister à la loi de la vibration. Tout est vibration. Alors, je demande à toute personne de comprendre cette réalité. Si vous avez des questions, on peut parler en privé. Merci. Ingeta.